Dans le cours du DOM, nous allons voir le déplacement des éléments, après avoir vu node et l'interface élément. Se déplacer, c'est relativement simple et nous allons voir le vocabulaire de base. Supposons un nœud courant, que je symbolise ici par une encre. Voici les propriétés qui nous intéressent sur le nœud. Les enfants, le premier, le dernier élément, aller au suivant, au précédent, s'il y a des frères, et revenir aux parents. Tout ceci est relativement simple à visualiser. Nous verrons ensuite plus en détail ces propriétés méthodes. Si le nœud courant est ici, les enfants, sur ce graphe, ce sont ces deux nœuds relativement mis en bleu. Le premier élément, si le nœud courant est celui-ci, sera représenté par cet élément-là. Même chose pour le dernier. Lorsque vous êtes ici, l'élément frère suivant serait visualisé par ce nœud. Visuellement, le previous sera ce nœud-ci. Et lorsque vous êtes sur un nœud, il y a un parent qui donnera ce nœud-là. Revenons plus en détail sur ces méthodes et propriétés. Children. Un élément peut avoir des enfants de type. Ils sont tous de type node par héritage. Ils sont soit des éléments, des textes ou des commentaires. Children, à la différence de child node, ne sélectionne que les éléments, c'est-à-dire, en gros, nos balises. Attention, Children renvoie une HTML collection. Ce n'est pas comme un tableau, ça y ressemble. From aujourd'hui permet de passer de ce HTML collection à un tableau. De plus, il faut remarquer que le DOM est vivant. Autrement dit, automatiquement, si on ajoute un élément, la longueur sera modifiée. Il faut être très sensible à ceci, et je le mets de côté pour l'instant. Le DOM est vivant. Prenons un exemple. Voici une structure, un fichier HTML, où le body a deux paragraphes avec du texte. Les éléments sont représentés en bleu et les nodes texte sont représentés ici en orange. Lorsque je fais document donne-moi ton body, Children me donne un HTML collection. Pour atteindre le premier enfant de body, il me suffit de faire .item 0. Une autre façon est d'accéder directement par crochet aux enfants, c'est-à-dire si vous voulez le premier élément enfant de body, vous pouvez faire children crochet 0. Généralement, vous aurez ce template de code, aller chercher les enfants d'un nœud, ici body, et de faire une boucle d'itération sur l'ensemble de ces nœuds. Dans cet exemple, pour chaque élément enfant de body, je vais changer le texte et mettre l'attribut notename du nœud. Je vous laisse taper, évidemment, comme à chaque fois, ce code et vérifier que le résultat est impressionnant puisque vous venez de faire une itération sur l'ensemble des éléments de body et donc de changer leur texte. Je vais revenir sur First Element Child. Vous êtes ici dans Body et si vous faites First Element Child Body, vous atteindrez bien sûr le premier élément qui est ici un paragraphe. Je vous propose de taper ce code, document élément donne-moi ton paragraphe, et nous allons demander le node name de cet élément. Il devrait vous répondre que c'est un élément de type P. Voilà. Encore une fois, vous tapez dans
dans ce fichier ici, dans la console, et directement, vous avez l'information. Attention, nous avons déjà vu cette remarque dans l'interface Node. Si vous interrogez le premier élément de body qui est de type paragraphe, l'élément n'a pas de valeur. Pour corriger ceci, il faut aller voir les enfants de l'élément et demander notre value. Donc attention, les éléments n'ont pas de node value. Voici la correction. Le premier élément de body, je recherche tous les nodes enfants de cet élément-là, je prends le premier, je lui demande sa valeur. Je dispose de la valeur ici en texte du premier paragraphe. Je vous laisse taper évidemment le code, encore une fois dans la console. Explication, encore une fois, j'ai mis un code couleur. First élément, c'est un élément de type paragraphe. Shy notes, donc tous les enfants. Crochet 0, le premier. C'est un type node. Ainsi, je peux faire node value qui va me donner la valeur. Voici une représentation graphique avec les couleurs. Et c'est le premier paragraphe. Shy node, c'est l'ensemble des enfants de type node. Et node value, c'est la valeur du texte du paragraphe. De la même façon, nous pouvons utiliser last élément child. Si vous êtes ici dans body, naturellement, last élément child vous donnera le dernier élément, enfant de body. Je vous laisse taper ce code et sans aucune hésitation, le résultat donne le dernier élément épais. Next élément sibling. Lorsque vous êtes sur un élément et qu'il y a des frères, des siblings, vous pouvez demander directement au DOM d'accéder à l'élément suivant. De la même façon, Previous élément sibling va vous permettre de remonter dans l'arbre des frères. Voici un code. Document, donne-moi ton body, et je voudrais m'intéresser au premier enfant. C'est un paragraphe. Le premier paragraphe, je voudrais aller au paragraphe suivant. Et ensuite, je fais un texte affiché avec les black ticks qui me permet d'afficher que j'ai un paragraphe, suivi d'un paragraphe, suivi d'un paragraphe. Attention, ce paragraphe est écrit comme ceci, c'est-à-dire que next élément sibling not name. Comment j'obtiens ces flèches? J'obtiens un code ici, Unicode. Et comment aller chercher la valeur du template en mettant $ les accolades. Donc, si je suis ici, Previous Element Sibling vous donne cet élément-là. Pour finir, parent élément node. Nous savons que si vous avez un élément, il a forcément un parent, sauf l'élément racine. Donc, si vous êtes sur ce paragraphe-là, sans aucune ambiguïté, vous aurez comme parent body. Bilan, vous avez, grâce au DOM, un certain nombre de méthodes vous permettant d'accéder et donc de vous déplacer dans l'arbre. Mais attention à ces propriétés qui ne sont pas des méthodes. Supposons que nous voulions nous rendre sur ce premier paragraphe. Voici avec un code couleur, si notre démarrage est dans Document, le chaînage de propriétés.
Donc document, document élément, vous êtes dans HTML. Si vous faites first child, attention, vous êtes dans head. Next élément sibling, c'est le frère de head. Donc vous êtes dans body. First élément, vous êtes dans P. Ouf, c'est possible, mais vous serez rapidement fatigué. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que ça marche. Et imaginez que vous changiez la structure de votre HTML. Votre code sera à changer également. Donc le code précédent est très verbeux et ensuite il est lié à la structure. Évidemment, vous avez un énorme risque de manipuler ce genre d'expression. Ainsi, l'API DOM va vous offrir un certain nombre de méthodes pour accéder sans vous déplacer en faisant un chaînage de propriétés à certains éléments. Nous allons voir ceci dans les prochains